Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fandja, le journaliste patriote, directeur de publication journal en ligne Les Visages d'Afrique, promoteur de la chaîne YouTube Les Visages d'Afrique et la page éponyme sur Facebook, c'est-à-dire la page Facebook Les Visages d'Afrique. C'est un organe de presse panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. Nous avons opté pour la version décolonisée de l'information, c'est-à-dire des informations authentiques, vraies, non biaisées, non tronquées, favorables à l'émergence de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. C'est un engagement aussi à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Comme l'avait si bien dit le président Paul Biya après la tentative de coup d'État de 1984. Nous avons fait ça notre ligne de conduite. Engagement à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et nous voulons dire ceci, le Cameroun vient d'organiser des élections. Les résultats sortis des urnes stipulent vraiment qu'Issa Tiroma l'a remporté. Le pouvoir RDPC, qui est là depuis plus de 40 ans, ne l'entend pas de cette oreille. Nous voulons leur dire que Obiang Bazogo a accédé au pouvoir dans un pays en faillite. Il n'avait même pas moyen de payer l'avion ou de prendre l'avion pour aller au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine. Il suppliait le feu président Ahidjo pour l'y amener. Et c'est ce qu'il faisait. Après le retrait du président Ahidjo du pouvoir, son successeur, le président Biya, faisait de même. Parce que Obiang le suppliait, n'ayant pas les moyens de s'acheter un avion, il souhaitait qu'il faisait appel au chef de l'État du Cameroun. Mais quand vint le pétrole, l'or noir en Guinée, M. Obiang Bazogo a changé la vie de ses compatriotes. Et c'est ce qu'on attend d'un chef d'État. Par contre, le président Biya avait accédé au pouvoir dans un pays où l'économie était saine, de ses propres mots. C'est lui-même qui avait dit économie saine. Et 43 ans plus tard, c'est la débandade, c'est le désespoir total. Les gens ont même de la peine à boire de l'eau. Avec à boire dernièrement dans la région du sud du Dialobo, à Meillan, les gens chassaient les militants du RDPC qui représentaient un candidat qu'on n'a même pas tellement vu sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas de l'eau. On a de la peine, on a fait trop de promesses en termes d'eau. Même la route Yaoundé-Kribi, 40 ans, ce n'est pas fait. Alors, Obiang a réalisé jusqu'à construire des maisons qui attendent les habitants. Alors, le peuple, donc, après l'élection du 12 octobre, a donné a posé un vote sanction. Dire que 43 ans d'inertie et de malgouvernance, de détournement et tout, ça suffit. Bon, maintenant, les gens n'entendent pas partir du pouvoir. Il faut maintenant procéder à la chasse à l'homme. On apprend donc ce soir qu'on a arrêté M. Djekam Tchameni et Anissé Ekane. Je voulais dire à ce pouvoir qu'ils ont ensauvagé. Le Cameroun, autrefois, à l'accession de l'indépendance, on disait, notre hymne national disait, peu à peu, tu sortais sa sauvagerie. Après, on a changé. Mais on peut dire que le régime RDPC nous a plongé encore dans la sauvagerie, à sauvager le peuple parce que le président de l'Assemblée nationale a annoncé la mort du député du Nord-Ouest. C'est ce député, quand vous voyez ces enfants qui exécutent cet homme, qui arborent les tenues de ce monsieur avec ses chaussures, sans se cacher la face, ça veut dire qu'on est rentré dans la sauvagerie pure. Et tout ceci parce que en 2016, j'étais de ceux qui disaient que ça ne valait pas la peine de procéder, d'aller par la force et le dialogue. Ce régime, avec leurs billes, comme ceux qui jubilent aujourd'hui, ils inventent des histoires sur l'arrestation de Djekam Tchameni, qu'on a arrêté les faux PV, les fausses armes et tout. C'est leur, comment on dit ça, c'est l'habitude, c'est leur habitude, quoi. On connaît, on est déjà habitué à ce disque-là.
on t'arrête, on te colle des choses fausses sur la tête, tout simplement parce que le gouvernement est frileux de voir que l'immense majorité du peuple l'a vomi. Et quand Tchameni, on les a arrêtés. J'avais dit en 2016, c'est pas, faut procéder par le dialogue, faut pas la guerre. Depuis 2016, c'est la guerre, où en sommes-nous? Mais c'est le gouvernement qui pleure, qui n'a pas d'argent, et ce gouvernement voudrait davantage envenimer la situation. Parce qu'en s'attaquant, en arrêtant Tchekam Tchameni, et en arrêtant Issa Tiroma Bakari comme ils ont l'intention de faire, vous imaginez ce que deviendra ce pays? Mais on a à la tête de ce pays des gens qui ne savent pas faire des analyses scientifiques, qui savoir éviter. Le sang a déjà trop coulé. Vous voulez que ça coule encore davantage. Ça ne vous dit rien parce que vos enfants ne sont pas concernés. Mais le peuple camerounais ne se laissera pas faire en tout cas. Notre victoire, on en a droit. Et vraiment de grâce, ce pays appartient à tout le monde. Ce n'est pas un clan. Ce n'est pas un clan. De grâce, laissez le peuple camerounais jouir de son vote. Le peuple camerounais a fait un choix. Laissez-le. Ça ne vaut pas la peine de presser des arrestations. Le bir partout, le bir au nord, le bir. Et on nous dit même que tout ça en dehors, sans l'aval du ministre de la Défense. Où sommes-nous? C'est dans quel état ça? Donc les autres n'ont pas droit à la vie. Les autres n'ont pas le droit d'accéder aussi à des hautes responsabilités. Parce que les gens ont dit qu'ils ont gagné les élections, ça devient n'importe quoi. Les gens vont l'arrêter, les gens. De grâce, je tire une fois de plus sur la sonnette d'alarme. N'envenimez pas l'ensauvagement, n'exacerbez pas l'ensauvagement du peuple camerounais. Parce que si vous arrêtez Issa Tiroma Bakari, j'imagine ce que ce pays deviendra. Et je ne le souhaite pas. C'est notre seul pays. Nous n'avons que cette nationalité-là. Laissez-nous vivre en paix dans notre pays. C'est tout ce qu'on vous demande. Nous vous le demandons avec insistance. Le président Biya a eu le pouvoir de manière pacifique. D'où vient-il que maintenant, ça va être toujours c'est la guerre, c'est l'ensauvagement, mais vraiment de grâce, laissez-nous jouir de nos droits, laissez-nous vivre tranquillement dans ce pays. Le pays, vous dites qu'il n'y a pas d'argent, tout l'argent est versé dans l'armée ou dans le nord-ouest et le sud-ouest. Qu'adviendrait-il avec tout le Grand Nord? Parce qu'aujourd'hui, le Boko Haram est limité dans un secteur. Vous imaginez ce que ça deviendrait maintenant? Je vous en prie, je tire sur la sonnette d'alarme. La force ne peut pas résoudre le problème. La force ne peut pas résoudre le problème. Le gouvernement doit aussi pouvoir... vous avez régné pendant 43 ans. Vous pouvez céder la place aux autres. Que Dieu bénisse le Cameroun.